Bienvenue à cette vidéo où on va parler des demi-finalistes de Destination Eurovision, plus spécifiquement de la deuxième demi-finale qui a eu lieu hier, samedi 20 janvier. Et on va parler justement de ces artistes qui ont pu voir à l'émission et ceux qui ont passé à la finale du samedi prochain en direct sur France 2 afin de savoir qui sera le représentant de la France à l'Eurovision à Lisbonne. Eh bien, la première artiste qui est venue sur scène pour chanter sa chanson My World était Lucy Wagenheim, qui était très jeune et un peu insécure, sa façon de parler, de bouger, de s'exprimer. Je la trouvais un peu perdue au milieu de son interprétation. Et j'ai trouvé aussi sa chanson un peu trop linéaire, un peu trop, pas assez spectaculaire, un peu trop standard. Et je ne crois pas que ça pourrait aller à Lisbonne, ça pourrait impacter justement au jury et au télévote de la finale d'Eurovision. Et d'ailleurs, c'est la candidature qui a obtenu 0 points, la seule à obtenir ces puntuations-là. Deuxième candidate, le seul groupe de la soirée, Madame Monsieur, avec la chanson Merci. Ils m'ont bouleversé, tous les préjugés que j'en avais. J'étais déjà sûr que ça allait me plaire et beaucoup. Parce que j'aime bien ce type de musique un peu électro, un peu subtile, un peu mystérieuse si tu veux. Mais ils m'ont enchanté, j'ai adoré sa prestation. C'était une très belle chanson avec des très belles paroles. Je sais pas si en Europe ça pourrait passer au niveau des paroles justement. Mais j'ai trouvé que pour les pays des droits de l'homme, qui est la France, et bah ça serait très joli quand même d'envoyer une chanson si reivindicative, si un peu politique ou on va dire plutôt sociale, engageante et militante on va dire envers les réfugiés. Et bah ça serait très joli que la France soit justement le porte-parole de ce type de chansons. Moi en tout cas j'ai adoré et je suis très content que c'est très bien mérité sa place dans la finale et je leur souhaite qu'elle est meilleure pour la finale du samedi prochain. Ensuite on a eu Jane Constance avec une ballade très standard aussi, très typique, très à la française comme on dit, qui nous rappelle un peu les années 90, les années 2000 où la France justement a exploité ça jusqu'à l'infini. Il s'agit d'Un jour j'ai rêvé, qui est une très belle chanson, sans prétention, très humble, très simple, et avec une voix merveilleuse. Là, il faut le dire, il faut la mettre, elle est magnifique. Mais c'est vrai que la chanson est un peu vieillotte, elle est un peu trop traditionnelle, trop dans les clichés français si tu veux. Bon, il n'a pas passé, non, il avait justement des candidatures plus attirantes, quoi, pour le public en général, plus international. Après, on a vu passer le plus célèbre de candidates de cette deuxième demi-finale, Nassi. Théoriquement, c'est lui le plus favori puisque il a plusieurs chansons qui ont déjà cartonné. Et en plus, il est un très bon compositeur pour d'autres artistes renommés déjà de la scène musicale française. J'ai adoré la chanson, je l'adorais déjà, ça me disait déjà quelque chose, ça me rappelait, ça restait dans la tête, c'est vraiment très bien produite. Après, j'ai un problème par rapport à comment il chante parce que je trouve la musique, enfin les paroles vont trop vite et lui il a pas encore peut-être, je sais pas, la technique pour respirer, pour pouvoir chanter avec essence lors de sa prestation. Et c'est ça ce qui m'a manqué un peu, mais en tout cas c'est une très belle chanson, très compétitive, c'est très mérité aussi sa place, même si ça a été un peu juste. En tout cas Rêve de gamin, honnêtement c'est un hit quoi. Il va cartonner c'est sûr et certain parce qu'il a déjà cartonné avec d'autres tubes similaires. Et moi j'espère que si c'est pas lui qui va à l'Eurovision avec cette chanson là, j'espère qu'il compose pour d'autres artistes les années à venir. Parce que en tant que compositeur, il est super quoi. Eh bien, on va parler justement du quatrième et dernier finaliste à égalité de points avec Nassi justement, Igit, avec sa chanson Lisboa Jérusalem, qui est un valse traditionnel, très français, très dans les clichés, très joli dans les paroles, très poétique. Et c'était très joli, c'était très simple, très effectiste à la fin de toute manière. Avec cette carte de l'Europe qui dessinait à la fin un cœur reliant le ville cité dans la chanson. Et je sais pas si ça pourrait fonctionner, moi je suis encore un peu sceptique parce que c'est peut-être trop français quoi.
trop dans la musique traditionnelle, on se regarde un peu trop, l'oubli. Je sais pas si pour un public international, ils vont apprécier ce type de prestation. En tout cas, il a très bien chanté. Il est vraiment un acteur plutôt qu'un chanteur, quoi. C'était très bien interprété en tout cas. Après, on va passer au plus jeune des candidates de cette soirée, qui était Max Cinnamon, avec un mélange de anglais et de français dans la chanson Ailleurs. Et bien justement parce qu'il est d'origine britannique. Et ça m'a étonné parce que il avouait que c'était sa première chanson en français. Normalement, il compose en anglais. Et ben c'est très bien réussi. On voyait qu'il avait encore 16 ans, il était très timide. Et justement la production de la chanson est un peu simpliste quoi. Il était pas à la hauteur peut-être de ce qui potentiellement pourrait arriver à donner une chanson beaucoup plus puissante quoi, beaucoup plus compétitive. Je sais pas, moi ça m'a pas trop attiré au premier regard. Moi c'est pas ma tasse d'été. Bon, il a passé, bah félicitations, mais il avait meilleur quoi, à mon avis. Et en parlant de meilleures candidatures, j'ai trouvé justement que Sarah Kayibo, avec la chanson Tout me manque, il était très forte sur sa présence sur scène. J'ai trouvé son regard aux caméras très puissant. Elle était très bien performée, la chanson. C'est vrai qu'elle aurait pu peut-être choisir une ambiance un peu plus simpliste, une lumière, trouver peut-être cette rareté, cette minutiosité que la chanson demande un peu peut-être. Parce que c'est vrai que la chanson monte un peu vers la moitié de la pièce et c'est difficile de suivre à cette hauteur-là. On cherche beaucoup plus à monter et ça reste comme ça. C'est un peu décevant à la fois. Mais moi j'ai adoré sa presta, j'ai adoré cette fille et la composition justement qu'elle a faite elle-même. Et c'est dommage parce que c'était une très belle balade avec des très belles paroles. Ensuite on a aussi le candidat Swem avec la candidature qui s'appelle Là-haut. Pas mal comme chanson, surtout avec un refrain très clair, très net, très puissant, un peu répétitif si tu veux, un peu à la fin, ouais, on va le dire, mais qui reste quoi, qui permet de t'en souvenir de cette chanson là, et assez simple à l'interprétation, la chanson ne demandait pas plus de choses que ça et tout. Mais c'était bien tenté en tout cas, moi j'ai bien aimé sa presta. Et on va finir avec June the Girl, avec la chanson Same, que j'ai détesté horriblement parce que j'ai testé, enfin la chanson en soi, oui c'est commercial, c'est attirante, c'est agréable à entendre, mais par contre elle m'a beaucoup déçu parce que je la trouvais trop prétentieuse dans la manière de chanter, de bouger, de faire un grand saut. Mais alors par contre si tu regardes un peu encore une fois la presta, il a tout le temps quelqu'un qui chante derrière elle parce que elle n'arrive pas à chanter toute la chanson, il n'arrive pas à monter quand il faut. Enfin, c'est très bien comme chanson et ça va sonner, j'en suis sûr, dans les boîtes. Je sais pas, peut-être ça pourrait en tout cas, mais non, tu dois être assez à l'aise en direct et assez autonome, on va dire surtout, pour représenter la France à l'Eurovision dans un concours international comme celui-ci, quoi. Enfin voilà. Bon, et les résultats, je suis à moitié convaincu et content parce qu'on a vu passer mes favoris, Madame, Messieurs et aussi Nassi. Et puis bon, les juges, ils ont apprécié aussi la presta très poétique des Higit et de Maxine Amon. De toute façon, après, samedi prochain, il n'y aura qu'un gagnant. On va voir comment est-ce qu'on partage les votes, parce que là, les 3 jurys français ne seront plus là pour voter, en tout cas. Il y aura les 3 juges internationaux, plus 7 autres pays qui vont être représentés aussi, qui voteront. Ça sera les 50% de la décision finale, et l'autre 50% sera le public qui en décidera qui sera le représentant de la France à l'Eurovision. En tout cas, moi j'ai adoré encore une fois l'émission, c'était très bien fait, j'ai rien à dire par rapport à ça, c'était parfait et j'espère que samedi prochain, qui sera une émission en direct, ça va être encore super et génial et je souhaite tout mon meilleur à la France. J'ai beaucoup de candidats qui sont mes favoris, je ne saurais pas lesquels choisir pour être en Lisbonne.
On verra bien comment est-ce que les juges et les publics français distribueront ce vote lors de la finale. Pour l'instant, je vous dis au revoir. Au samedi prochain, on va se retrouver samedi prochain pour justement parler de cette finale de Destination Eurovision. Vous pouvez écrire bien évidemment là-bas dans les commentaires tout ce que vous voulez par rapport aux artistes qui ont passé à la finale, vos favoris, comment vous avez trouvé l'émission en soi. Et bah on se voit donc samedi prochain. Amusez-vous bien et à bientôt.